bienvenue dans l'émission Reine du jour. Aujourd'hui, nous accueillons notre reine du jour, Ingrid, qui va se présenter dans quelques instants. Pour vous expliquer un petit peu le concept donc, de l'émission, le projet Reine du jour vient s'imbriquer d'un projet Reine des temps modernes. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir vous présenter des profils de jeunes femmes atypiques qui ont des parcours et des projets inspirants. Et donc voilà, donc on va commencer par toi Ingrid, qui va te présenter, nous dire d'où tu viens, quel âge as-tu et surtout qu'est-ce que tu fais dans la vie. Alors, moi c'est Ingrid, j'ai 24 ans, je suis DJ sous le nom de DJ Itelor et je suis capverdienne, guadeloupéenne et bretonne. Et je vis actuellement à Paris. Ok, donc DJ, comment devient DJ? À quel moment tu t'es dit, moi je vais devenir DJ, c'est le métier que je veux faire? Et surtout, est-ce qu'il faut faire des études pour être DJ? Comment ça se passe? Alors moi, la musique a toujours été ma passion depuis petite. Et donc en 2013, j'ai eu une opportunité de mixer pour deux amis avec qui je travaille toujours d'ailleurs, dont je parlerai plus tard. Et donc c'est parti comme ça. J'ai vraiment eu un coup de cœur et je me suis dit que j'allais me lancer dans ça. C'est vraiment ma vocation. Donc j'ai travaillé très dur pour acquérir les qualités qu'il fallait et les techniques qu'il fallait. Et donc ma carrière est partie par chance, vraiment d'un bon côté, super positif. J'ai eu des bons retours. Donc maintenant, c'est vraiment mon métier. Et voilà. Par contre, non, il ne faut pas faire d'études pour être DJ, mais j'ai fait des études. J'ai fait des études de littérature, d'histoire, et maintenant je suis en psychologie d'ailleurs. Mais pour être DJ, non. Il faut vraiment être passionné et ça part comme ça. D'accord. Et comment ça s'est passé au niveau de ta famille? Parce que je me dis que le métier de DJ, c'est pas forcément un métier atypique. Enfin non, c'est pas forcément un métier commun. Comment ça s'est passé au niveau de ta famille? Est-ce qu'ils ont bien accepté ton choix ou au contraire, tu as dû faire face à certaines réticences? Alors je peux dire que vraiment, ma famille et mes amis, non seulement ça ne les a pas étonnés, mais ils ont été d'un support énorme. Que ce soit ma mère qui m'a toujours suivie, accompagnée, qui écoute d'ailleurs mes mix, et mes amis qui sont présents à mes soirées, qui partagent mes mix, etc. J'ai vraiment eu un énorme support de leur part et ça fait vraiment plaisir. Et donc à ce niveau-là, j'ai eu aucune réticence et tout se passe très bien. D'accord. Et il y a souvent certains a priori, certains préjugés autour du monde de la nuit, autour de l'univers du DJing. Même moi, j'ai l'impression que c'est un univers quand même très masculin. Comment ça se passe en étant une jeune femme, lorsqu'on débarque dans cet univers-là? Est-ce qu'on est bien accueilli ou est-ce que justement tes homologues masculins t'ont vu arriver avec un œil un petit peu méfiant? Comment ça s'est passé ton intégration à cet univers-là? Est-ce que tu t'y fais? Est-ce que tu t'y plais? Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de stéréotypes. De toute façon, pour les femmes dans ce milieu-là, c'est très rare, jusqu'à maintenant d'ailleurs. Mais de mon expérience personnelle, je peux dire que vraiment, non, il n'y a rien eu. J'ai vraiment pas ressenti une différence entre mes collègues et moi. J'ai été très bien reçue. Eux aussi sont d'un énorme support en ce qui concerne ce que je fais. Et il faut vraiment avoir confiance en soi. Et quand on sait qu'on a travaillé dur pour arriver là où on est, il faut vraiment y aller, faire ses preuves. Et à ce niveau-là, voilà. Mais je peux pas dire que bon, il y a des fois où mon nom était sur un flyer et arrivé à la soirée, on m'a pas dit c'est toi qui mixes, mais t'es une fille. C'est vrai qu'on me l'a dit plusieurs fois, mais après, une fois que j'ai fait mes preuves, rien à dire. Surtout qu'en plus, tu es DJ hip-hop R&B. Le monde du hip-hop, c'est quand même un monde très masculin. Je pense que, même si je trouve ça génial d'avoir eu cette chance d'être super bien accueillie, mais c'est vrai que quand même, en tout cas, moi j'ai l'impression que ça reste quand même un monde très masculin où il manque peut-être justement de femmes en tant que DJ, en tant qu'artiste, avec qui travailler. C'est vrai qu'il en manque énormément. D'ailleurs, si on compare déjà les États-Unis à la France, il y en a beaucoup plus là-bas. Là-bas, c'est pas un choc du tout, c'est même normal. Il y en a qui sont même à des niveaux beaucoup plus hauts que les hommes. Mais c'est vrai qu'en France, ça mérite d'être un peu plus poussé. C'est pas faux. D'accord. Et comme je disais au début, donc l'émission s'appelle Reine du jour. Et moi, j'aimerais que tu me donnes ta définition de la reine des temps modernes. Pour toi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on pourrait qualifier une femme de reine des temps modernes? Alors pour moi, je pense qu'une reine des temps modernes, ce serait vraiment une femme qui se respecte, une femme qui a de l'ambition, une femme qui sait comment obtenir ce qu'elle veut, comment procéder. Et je pense quelqu'un aussi qui pourrait servir d'exemple pour d'autres personnes, surtout pour d'autres femmes, surtout en particulier. Tu penses que c'est important de pouvoir se positionner en tant que modèle aujourd'hui par rapport aux autres femmes qui pourraient te regarder et te voir évoluer? Je trouve vraiment que ça l'est, car bon, surtout maintenant avec tout ce qui se passe, tous les exemples que les jeunes filles peuvent avoir, ou même les femmes peuvent avoir,
il faut vraiment des piliers. Et de quoi pouvoir se projeter et voir vraiment quel exemple on peut tirer de tout ça. Ok. Et question un petit peu plus difficile, si je te demandais de me dire ce qui fait de toi une reine des temps modernes, qu'est-ce que tu me dirais? Ben, je pense qu'en fait, ce qui ferait de moi une reine des temps modernes, ce serait vraiment mon ambition, le fait que j'aille vers mes rêves et que malgré tous les obstacles que j'ai pu vivre, que je me relève à chaque fois, que je suis de plus en plus forte, et vraiment, voilà, ce serait tout. I'm a fucking stunner. Ass big, hummer. Birds, magic, crumble. Big, stungle. Donc dis-nous un petit peu, quelle est ton actualité du moment, où est-ce qu'on peut te retrouver, si on veut te suivre tes projets, si tu as des choses à venir qui vont sortir, des mixtapes, voilà. Est-ce que aussi tu travailles seul? Voilà, dis-nous un petit peu alors, ces informations. Comme je le disais depuis au début d'ailleurs, l'opportunité que j'ai eue venait de 2 amis à moi. Et donc cette année, on a décidé de former un collectif qui s'appelle Girls Next Door. Il est totalement féminin, nous sommes 4. Chacune a son métier, il y en a une qui est maquilleuse, Salomé, une autre qui est écrivain, photographe, Kenza, et une autre qui est community manager et qui touche un petit peu à tout d'ailleurs dans ce milieu-là. Donc on va dire qu'au niveau de mes actualités, pour en savoir vraiment sur moi, ce serait vraiment de se rendre sur le site du collectif qui est girlsnextdoor.com, next sans E, N-X-T, Girls Next Door. Et donc ensuite, on va dire que j'ai 2 mixtapes qui arrivent, une à la fin novembre de cette année et une début décembre. Donc je vais les partager sur mes réseaux sociaux que je vais communiquer plus tard. Et donc à ce niveau-là, tout le monde pourra s'y rendre et télécharger, écouter et suivre mes actualités. D'accord. Et pour conclure, j'aimerais bien que tu me dises où tu te verrais dans 10 ans. Parce que je trouve ça assez marrant de pouvoir se dire, peut-être que dans 10 ans, tu regarderas cette vidéo et tu diras, finalement, j'ai accompli ci, j'ai accompli ça. Et voilà, qu'est-ce qui te reste à accomplir et où tu te vois dans les 10 prochaines années qui arrivent? Alors, étant donné que je suis aussi dans la production musicale, c'est aussi une de mes passions depuis toujours. Dans 10 ans, je dirais que je me vois toujours DJ, pourquoi pas, mais j'aimerais aussi être à la tête d'un label de musique, pouvoir signer des artistes, produire pour certains artistes. Et puis, par rapport à mes études, j'aimerais être à côté psychologue toujours, d'ailleurs. D'accord. Ce serait ça, en fait. Voilà. Avec beaucoup de succès. Mais, c'est tout ce que je te souhaite. Merci. Et puis, si tu nous disais le nom de ton Facebook, ta page Instagram, SoundCloud, voilà, pour qu'on puisse te suivre et suivre ton actualité pour les personnes qui nous regardent. Il n'y a pas de souci. Alors, pour me joindre, moi, ce serait déjà Facebook. Le nom, c'est DJ E Taylor avec 2 E, pas un seul. Twitter, DJ E Taylor aussi. Et ensuite, par contre, pour télécharger mes mix et les écouter, ce serait sur Mixcloud. Alors, c'est Mixcloud/E Taylor, toujours 2 E, Taylor. Et sur SoundCloud, c'est toujours DJ E Taylor pour mes productions musicales seulement d'ailleurs. Et ça sort. Merci. Écoutez, c'était notre première émission. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.